Bonjour les lions, c'est votre tirage de cartes du mois de juillet 2023 que je vous présente dès maintenant, en espérant que tout se passe bien de votre côté pour les vacances, si vous avez préparé les valises, si vous y êtes déjà. Donc voilà, un bon été vers vous. On va commencer avec le conseil du mois, avec l'oracle cosmique. Je présente un petit peu les oracles que je prends à chaque fois. Et c'est parti. Alors pour les lions, ascendant lion, signe lunaire lion, pour ce mois de juillet 2023, nous avons une carte qui a sauté. Sans limite, on vous dit. C'est comme si on vous prévenait que il ne faut pas mettre de limite, ou alors sur certains domaines. Hein. Attention, pas mettre de limite ou se limiter. Et puis sur d'autres, on vous dit, oui, attention à ne pas être trop sans limite aussi, de doser, vous voyez, c'est comme si on vous disait de doser cette énergie de limite. Ici, nous avons avec le numéro 20, un message. Je vous donne, ici, je vous mets la carte comme ceci, comme ça vous avez tout. Vous la voyez de près. Elle est vraiment chouette, vraiment très belle. On reprend sa souveraineté un petit peu dans cette carte. On vous dit, ne vous conformez pas aux croyances des autres. Vivez votre propre liberté et partagez-la avec le monde avec amour. Sans limite, vous dit, grâce à cette carte, vous abordez les croyances et la conformité restrictive. Il est si facile d'être pris dans le monde matériel. Ces attentes, les impressions de sécurité illusoire et de vivre chacun dans sa bulle, dans ce que la société considère comme un idéal. Les gens se perdent dans le jeu des faux semblants de leur existence quotidienne monotone. Vivre sa vie comme nous le dicte la société est aussi contraignant que passer sa vie en prison. Votre liberté de mouvement se cogne rapidement au mur de la cellule. Si vous avez été attiré par cette carte, il vous est demandé de réfléchir à votre vie et aux murs qui vous inhibent. Les murs sont faits de croyances restrictives qui vous empêchent de suivre votre cœur et de réaliser vos rêves. Des croyances qui proviennent d'expériences et d'attentes de l'enfance qui vous laissent prisonnier d'une cellule invisible. Cher ami, ne vous laissez pas confiner par les croyances myopes, les vôtres ou celles d'autrui. Vous n'êtes pas né pour être emprisonné. Vous êtes né pour voler, chanter et danser à votre guise. Vous êtes venu au monde pour véritablement vivre cette vie dans toute sa gloire radieuse. Cherchez à atteindre les étoiles et suivez vos rêves. Vous avez en vous la force et le courage de vous délester des attentes de la société et de suivre vos propres guidances et intuitions. C'est l'heure de saluer véritablement l'âme magnifique que vous êtes, de vous libérer des liens qui vous ont bridé. Vous serez émerveillé par votre propre pouvoir et votre motivation. Ici, l'affirmation de cette carte vous dit, alors c'est une affirmation, voilà, je suis prêt, c'est une prière, voilà, je suis prêt à créer la vie que j'ai choisie. Voilà un petit peu l'affirmation de cette carte. Le chakra associé, c'est le chakra racine, bien sûr, l'ancrage, le chakra sacré et le plexus solaire. Donc c'est comme si on vous disait, sortez de votre prison. Il y a eu quelque chose qui vous a emprisonné, peut-être un travail, peut-être quelque chose au niveau de votre vie quotidienne. Vous seul pouvez savoir vraiment si ça vous parle. Vous me direz en commentaire s'il y a quelque chose qui vous parle dans cette carte, parce que elle révèle quelque chose, en tout cas, par rapport à la limitation, aux limites, aux interdits que vous vous mettez par rapport à vos valeurs ou des choses à revoir. Donc on est dans le courant de l'été, donc c'est bien le courant de l'été pour voir si vous pouvez voilà, réfléchir par rapport à ça. Dans ce courant d'été où on lâche prise, on est en vacances. Et on va aller regarder maintenant Sage et heureux comme un chat, un oracle qui nous parle bien sûr de s'inspirer du chat et de l'avertissement que vous devez avoir pour ce mois de juillet. Un avertissement avec la sagesse du chat. Donc pour le lion. Et vous avez équilibriste comme un chat. Pratiquez des exercices d'équilibre de balance chaque jour. Cela ne transformera pas votre squelette en celui d'un chat, mais cela vous apportera plus d'aisance et d'ancrage au quotidien. On vous dit ici qu'il faut vous ancrer et peut-être même prendre des cours, vous voyez, pourquoi pas. Alors peut-être des exercices de gym, de méditation, de yoga, des choses qui, voilà, j'ai le pilate aussi, moi j'ai ça. Hein. On vous dit attention à ne pas être trop raide, vous voyez ce que je veux dire, à vraiment travailler sur votre corps. On vous dit avertissement du chat, et équilibriste comme un chat, c'est vraiment
faire attention à ce corps et arriver à transformer en équilibre, une balance chaque jour, ce corps qui a besoin de travailler. Voilà. C'est l'avertissement pour vous. Ce mois de juillet, vous allez peut-être en profiter justement pour le faire. Donc du coup, le message est bien là. Alors, je suis maintenant avec l'oracle d'Isilo, une personne que j'ai rencontrée qui l'a créée. J'ai voulu la mettre en avant, c'est une auto-édition, donc du coup c'est très intéressant, elle vit dans le 47 et moi j'aime bien mettre en avant les personnes comme ça qui font des oracles magnifiques avec leur univers. Elle fait de la peinture, on le voit ici, je vais utiliser pour les signes du zodiaque, toutes les... Le lion, par exemple, ici, avec une peinture à l'arrière, hein, c'est elle qui fait ces peintures, donc vous découvrez déjà sa carte ici. Je vais les utiliser pour les mettre sur la table de tirage de cartes chaque mois. Moi, j'aime bien les originalités aussi par rapport à ça, donc c'était sympa, une belle rencontre en tout cas. Vous avez ses coordonnées en dessous de la vidéo, comme ça vous pourrez la contacter si vous désirez. Si vous avez envie de voir avec elle pour la commande de ce jeu, Oracle d'Isilo. C'est le dos des cartes. Voir avec elle, et si vous désirez vraiment la contacter, en tout cas, si vous avez un coup de cœur sur ces cartes. Ceci étant dit, je mélange bien, et on va les voir pour les lions, signe du lion, ascendant lion, signe lunaire, lion, des cartes. Donc ici, c'est l'énergie du mois. L'obstacle, le passé, et enfin la surprise. En deux de cartes, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le chakra de la gorge. Il me semblerait, Lion, que vous gardez un peu trop les choses en vous. Vous voyez, vous avez du mal à communiquer peut-être ce mois de juillet sur un événement, quelque chose qui vous a perturbé ou qui va vous perturber. Sur le coup, vous ne pensiez pas que ça allait vous perturber. Vous étiez lancé dans quelque chose dans la bonne humeur et puis paf, c'est lourd, vous vous sentez pas bien, il y a un petit conflit et vous restez en retrait, vous n'osez pas dire. Donc ici c'est la communication, l'expression, la créativité. Moi je regarde aussi, regardez cette peinture qu'elle a fait avec cet oracle. Moi je dirais que voilà, sans limite, c'est vraiment ne pas vous limiter et dire les choses, parce que sinon vous le gardez en vous, vous le gardez, puis vous n'arrivez pas à le sortir et vous ne le sortirez jamais et ça reste en vous. Donc dites les choses, faites en sorte si vous avez une colère, ben sortez la colère, ne la gardez pas. Si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, ne le gardez pas comme ça, essayez de voir par rapport à ça. Hein. On a quand même cette carte qui vous le dit ici. Alors l'énergie du mois, on a une énergie ici de fusion. Vous allez peut-être ce mois-ci être en symbiose avec une personne de votre cœur, une personne à qui vous tenez vraiment beaucoup, et vous vous rendez compte qu'elle vous manque énormément, ou elle aussi, vous lui manquez. C'est la fusion parfaite, c'est l'entente entre deux personnes. Il y a, on le retrouve avec les âmes sœurs, je pense que vous êtes même étonné de cette fusion. C'est un petit peu la révélation de cette énergie du mois pour vous. Ça va être, ça va être un petit peu plus, pas compliqué, mais vous vous dites, vous allez peut-être compliquer les choses en vous disant, est-ce que ça va durer? Voilà, c'est ça. Et la forme de dualité qu'il y a avec. Mais cette fusion vous rappelle que c'est possible. En fait, il y a vraiment une surprise de ce côté-là. L'obstacle pour vous. L'obstacle, ça va être un petit peu ici, avec la planète Mars, de passer à l'action. Et l'obstacle, ça va être vraiment... Peut-être que finalement on vous dit ici de faire quelque chose. Il y a une impulsivité comme le bélier et le scorpion au combat, à aller de l'avant, à combattre par rapport on a vu à un conflit tout à l'heure, et d'arriver à... Alors l'obstacle c'est d'arriver à sortir les choses, de passer à l'action en sortant ce que vous avez à dire, et surtout à garder vos valeurs et à les mettre en avant, et surtout à ne pas vous laisser faire. Et si on dit passer à l'action, c'est peut-être que vous allez faire quelque chose pour aider une personne par rapport à une injustice, vous voyez. Moi ça va être l'obstacle. Est-ce que vous allez vraiment arriver à le faire ou pas, vous voyez. Le passé qui ressurgit sur... c'est le côté ombre en plus, qui ressurgit sur l'influence du moi. Eh bien, c'est un petit peu comme si une personne se révélait
Et moi, je pense que c'est par rapport à un conflit qu'il y aura cet été. Peut-être lors d'un repas ou une fête, une personne vraiment va vous faire voir son côté obscur, en fait. Vous ne pensiez pas que cette personne... C'est la surprise. Vous ne pensiez pas que cette personne était comme ça. Vous ne pensiez pas qu'elle aurait pu être aussi virulente, ou envers vous ou envers les autres. Donc, il y a un système de défense. Ici, on va voir le bilan. Il me manque une carte d'ailleurs. Le bilan, c'est le lien d'âme. Vous voyez, le bilan de ce mois de juillet, ça va avec l'énergie. Vous êtes en fusion et en lien d'âme avec une personne. Donc c'est bien ça. Alors ça peut être une femme ou un homme. Hein. Tout dépend de voilà cette expérience de vie que vous vivez ce mois de juillet. Le bilan, c'est la révélation d'une personne qui sort de ses gonds et qui vraiment fait voir sa véritable personnalité et sa toxicité. Et puis, une personne vraiment en lien d'âme où vous vous attendez pas du tout à ça et vous vous retrouvez avec elle. Vraiment, vous vous retrouvez avec cette personne et vous êtes bien avec cette personne. Alors, maintenant, on va regarder la surprise. La surprise qui arrive ici, regardez, hop, elle sort. Et vous avez bénédiction. C'est comme si on vous disait que vous étiez protégé. On vous donne l'autorisation ce mois-ci déjà de vous exprimer, on a vu. Hein. Parce qu'il y a comme une petite manipulation, hein, vous voyez, manipulation en prise. Faites attention, il y a des personnes qui cachent bien leur jeu et finalement on croit que des amis sont de véritables amis alors qu'il y a une personne qui s'est comportée comme un ennemi et qui pourrait être vraiment votre véritable ami et celui qui se comporte comme un ami mais il porte un masque, eh bien un jour se révèle être très toxique. Ça va être ça un petit peu. Hein. On vous dit stop, on vous dit attention. Faites attention, c'est un peu comme dans l'oracle de la triade, celui-ci, je l'interprète comme ça. On vous dit d'arrêter finalement, de bien voir les personnes entre ces deux-là, de bien voir quelle est la meilleure personne pour vous, et celle qui va se démasquer toute seule même, je dirais, hein, vous allez la voir, vous allez enfin être protégé pour la voir. Cette protection aussi, elle est là pour que vous puissiez continuer dans une relation beaucoup plus saine avec les personnes qui le méritent et d'autres qui ne méritent pas votre amitié et sortir de l'emprise hein, et de la manipulation. Ok, c'est un avertissement un petit peu, on dirait qu'on vous avertit pour ce mois de juillet. Je vais rajouter le tarot maintenant pour la vie courante, on va voir sur des ressentis, ce que je vais voir professionnellement aussi. Hein. Alors, on a deux cartes qui sortent, vous voyez, c'est une dualité un petit peu avec une personne, ce 4 de bâton, et le cavalier de denier pour le lion pour le mois de juillet 2023 pour le lion. Alors on a ce roi de denier qui sort, très bien. Et en dos de cartes, qu'est-ce qu'on a en dos de cartes? Nous avons... C'est marrant, j'ai un petit peu d'ombre là. Alors nous avons... le monde, voilà. Donc c'est peut-être les rapports humains, vous voyez, ça va être un petit peu ça ce mois-ci pour vous, le serpent qui sort ici, vous voyez, et qui c'était pas prévu, ça va être un peu la surprise, une personne qui se révèle. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a sans limite, c'est aussi de sortir de cette prison et de sortir de la parole aussi, d'être dans la parole et de ne pas avoir de limite et vraiment dire les choses. Parce que on a ce 4 de bâton qui lui nous dit que vous allez célébrer quelque chose, il y a une fête très importante, moi je dirais que c'est dans le cadre de votre travail. Je ne sais pas pourquoi, mais il y en a certains d'entre vous qui ont envie de faire un travail comme organisateur de mariage, pour la déco, pour tout ce qui est nourriture, hein, dans la restauration, traiteur pour les mariages, enfin il y a quelque chose comme ça pour certains, hein, peut-être pas pour tous les lions quand même, hein, mais une certaine personne peut-être se reconnaîtra pour voir ce métier, parce qu'il y a quelque chose que vous aimez dans ce métier. Vous aimez faire organiser des fêtes et vous les organisez bien. Hein. Ce cavalier de denier, vous êtes très à l'aise. C'est incroyable comme on vous fait confiance en fait. C'est ça qu'on vous dit ici, on vous fait confiance rapidement, on vous donne les objectifs et vous arrivez à trouver des choses très originales, une décoration originale surtout, et vous avez une certaine écoute aussi. Peut-être que certaines personnes viendront vous voir pour que vous puissiez les aider
et dans l'écoute. Il y a quelque chose comme ça. Alors, vous faites peut-être un métier d'écoute pour certains d'entre vous, parce que voilà, on vous dit c'est votre chemin. Vous êtes en harmonie avec cette façon de. Alors déjà, il y a la parole. Peut-être que vous êtes limité et vous n'avez pas osé faire ce métier. Alors, je dirais presque comme psychologue, avoir une écoute particulière et ne rien dire. Vous êtes un petit peu en retrait comme ça dans ce silence pour écouter les personnes et ça leur fait un bien fou. Moi, je pense que si vous avez travaillé dans les bureaux, par exemple, ça me parle très fort professionnellement. Il y a des personnes qui viennent vous voir, elles se confient à vous parce que vous avez une écoute particulière. On vous dit de chercher, en tout cas, par rapport à un métier qui vous, voilà, où vous êtes dans la communication, dans le relationnel, social. Voilà, il y a un métier qui pourrait se révéler, une formation aussi pour vous. Parce que ce roi de denier, quand même, il a besoin de sécurité. Donc je pense que vous avez envie d'avoir un autre salaire et vous cherchez un travail. Alors ce ne sera pas assistante sociale, hein, mais c'est du social, c'est de la relation, parce que vous savez écouter et parler. Vous allez communiquer. On vous dit sortez de votre prison, vous allez pouvoir communiquer peut-être des choses, partir sur voilà, un métier où vous avez une écoute et en plus une parole qui est importante aussi. Ok, on va passer maintenant en amour, on va aller voir un petit peu des petits messages pour voir. Donc ici, on va passer d'abord avec les célibataires, Lion. Si vous êtes du signe du Lion célibataire, c'est pour vous. On va poser la question, qui est-il? Qui est-il, cet homme ou cette femme? Qui est-il? Eh bien, c'est quelqu'un qui est vraiment amoureux de vous, ou amoureuse aussi, hein, vous verrez, suivant qui regarde cette vidéo, mais en tout cas c'est quelqu'un qui montre ses sentiments, qui n'a pas peur d'en parler, vous voyez, vraiment pas peur. Alors qui est-il? C'est quelqu'un qui pourrait vraiment vous intéresser, qui pourrait vraiment s'intéresser à vous, c'est ça aussi que j'ai. Et on regarde la suite. Voilà, c'est quelqu'un qui a connu, moi ce que j'ai comme ressenti aussi, c'est quelqu'un qui a connu un petit peu la détresse amoureuse, qui a été très déçu en amour et qui a besoin un petit peu d'être consolé. Voilà, qui est-il? C'est quelqu'un que vous allez un petit peu consoler parce que vous avez, vous, votre force de caractère et lui, la sienne, mais il s'est affaibli avec une histoire d'amour, vous voyez. Donc, ce manque de confiance en lui en amour. Alors, comment se comporte-t-il? Il est un petit peu, comment dire, aventurier. Hein, c'est quelqu'un qui aime voyager, qui aime partir à l'inconnu, comme les Sagittaires aussi, ça pourrait être un Sagittaire. Il aime vraiment partir en week-end aussi, hein, avec la personne qui l'apprécie, en amour. Voilà, ça peut nous parler aussi, vous voyez, on a ici en dos de carte, le piège amoureux. Lui, il a très peur de se retrouver avec une personne qui ne lui correspond pas. Il a très peur d'être malheureux. Donc du coup, voilà, il fait attention parce que c'est presque comme un cœur d'artichaut, vous voyez, il a des sentiments il a facilement des sentiments pour une personne, il a facilement, comment dire, facilement il en parle, et pour être un petit peu piégé, par rapport à ça, parce que, voilà, il tombe vite amoureux, ou amoureuse. Alors, un message supplémentaire pour les célibataires Lion. Voilà, elle est sortie la carte et nous avons le badinage, voilà, le flirt, la séduction, la superficialité. Donc c'est quelqu'un quand même, comme j'ai cette carte qui est quand même assez superficielle. Pour s'engager avec lui, ça va être long, je pense, vous voyez, parce qu'il est encore à s'amuser. Alors j'ai utilisé cet oracle, je vous fais voir un petit peu à peu près tous les jeux que j'utilise. Voilà, celui-ci est vraiment chouette. Et il a, dans ce badinage, il aime séduire et être séduit. Donc du coup, avec vous, vous le savez, vous êtes au courant. Est-ce que ça passera? Est-ce que vous laisserez faire? Est-ce que vous le verrez avec le temps si ça continue? Je ne sais pas. En tout cas, vous avez une idée du personnage. C'est plutôt un flirt pour lui. C'est vraiment pour s'amuser. Hein. Pour le moment, pour le début en tout cas. Si vous ne l'avez pas rencontré, on vous prévient que vous pourriez rencontrer ce genre d'individu. On va regarder pour les couples, l'amour sentimental pour les couples avec âme amoureuse ici. Donc ici nous avons une carte pour les lions et le message pour ceux qui sont en couple. Je ne suis pas disponible, je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. C'est comme si on vous disait,
que vous sentez, vous êtes en couple et vous sentez que l'autre a encore des sentiments pour une ex-personne, hein, et que ça vous perturbe en couple. C'est comme si vous disiez, je pense que l'autre n'est pas vraiment disponible pour moi, et vous avez besoin d'être rassuré. Vous voyez, cette carte, elle vous dit vraiment besoin d'être rassuré dans le couple, parce que, voilà, la personne est encore la tête ailleurs, avec une autre personne, avec un ex ou une ex. Un message qui va avec, la solitude. Moi, je pense que dans le couple, là, en ce moment, pour certains d'entre vous, hein, pas pour tout le monde, vous vous sentez seul. Vous voyez, il y a un repli sur soi, un isolement, et peut-être que vous avez besoin de ça aussi pour réfléchir, parce que vous vous sentez seul dans le couple. L'autre n'est pas vraiment présent, ou il fait pas semblant, mais il n'est pas là. Vous sentez qu'il n'est pas disponible pour vous, et ça vous fait un peu de peine, vous voyez. Donc ça, c'est le message pour les couples. Nous allons maintenant voir sur le plan des préparations de l'été. Vous préparez votre valise, hein, pour le départ. Si vous partez, vous préparez peut-être la valise pour un endroit particulier. Donc si c'est au bord de l'océan, on va aller voir le message et ce qui a travaillé pour vous cet été, ou en tout cas le mois de juillet. Et si vous restez sur un peu plus sur le domaine des terres, on va dire, hein, à la campagne, ou dans un endroit où vous n'êtes pas au bord de l'océan, on va voir le message. Donc là, les premières cartes, c'est une auto-édition aussi, avec Néo, le tarot né de l'océan. C'est vraiment un très très beau ouvrage, je dirais, encore auto-édité, de Marianne Longley, une autre personne. Pareil, c'est l'océan Pacifique ici qui est connecté avec ces cartes. Donc c'est une personne qui est partie sur les îles pour le faire, et j'avais envie de le mettre en avant pour l'été. Donc très bel oracle, on va aller voir. Et ici c'est le message des déesses avec la terre. Donc pour ceux qui partent au bord de la mer, un message pour ceux qui ont besoin de travailler quelque chose. Avec l'océan, nous avons la murène qui est sortie, le mouvement. On vous dit le mouvement. Donc ici, c'est une très belle carte, la numéro 10. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, regardez comme c'est beau. Alors, il y a du brillant sur les anneaux. Je suis la murène, je suis le mouvement, le courant de la vie actionne par le souffle divin. Les mots-clés, c'est le changement de cycle, l'opportunité, l'initiative, libre arbitre, hein, on a vu avec Sans Limite. L'éternel retour aussi, la chance est au rendez-vous avec la murène. La symbolique de cette carte. Tu as maintenant le goût du sacré en toi. Tu sais qu'il ne s'agit plus de s'appartenir, mais d'être le vide. Ce vide est le tout et contient tout. Pour vivre pleinement, suis le mouvement de l'existence sans résister. Laisse-toi emporter par le courant des événements. Utilise ce qu'il t'enseigne pour te guider. Sache que tout ce que tu vis est le fruit de conditionnement. Ta vie reflète ce que tu penses, tu vois, ce que tu crois. Pour t'aider à te défaire de ce que tu as construit mentalement, pose-toi cette simple question. Ce à quoi je crois est-il vrai? Ce simple questionnement te conduira à sortir du scénario de victime que tu as mis en place. Ainsi, tu changes de direction et tu accèdes à d'autres niveaux de conscience. Tu évolues, tu sors de cette roue basée sur le principe de cause à effet, la roue karmique des existences en continuelle répétition. Tu ne tourne plus en rond. Tu prends ton destin en main, tu actionnes la roue de ta vie. Pour ce faire, reste l'esprit ouvert, connecté à tes ressentis, et agis à l'écoute des murmures de ton cœur. Je suis la murène Petit blocage sur le mot, pas très grave. Je suis la murène serpentiforme. Je peux m'être mal à l'aise car ma gueule est effrayante. Tapis dans les rochers, je jaillis comme le font toutes ces craintes qui surgissent en toi. Je suis là pour te rappeler qu'un travail sur tes peurs s'impose. Choisis de les débusquer, mets-les en lumière et libère-t'en. Toute peur est une proie que j'emporte dans mon antre rocheux pour la dévorer. Libéré de tes répétitions et de tes insécurités, tu émerges alors à un niveau supérieur, celui de l'être céleste, de l'être unifié. C'est très beau le message, donc vous allez vraiment travailler sur vos peurs, les signes du lion. Moi je pense que vous en avez besoin cet été, hein. C'est un démarrage sans limite ici, on sort de sa cage, de sa prison et des peurs en même temps. Alors pour la déesse, ici le message de la déesse, si vous restez un peu plus dans les terres, donc on a ici une carte qui vient, et c'est la félicité, une très belle carte, vous allez voir. Donc là, on vous dit, regardez comme elle est belle.
On vous dit, ouvrez votre porte à la divinité. Ici, numéro 3, la déesse vient vous dire: mon cadeau pour vous est la félicité. Je vous offre de nombreux moyens de connaître le bonheur et la joie, mais vous devez les mettre en pratique. Vous aimeriez peut-être méditer régulièrement, mais vous n'en avez pas le temps. Ou vous voudriez manger vos repas en pleine conscience, mais au lieu de cela, vous les avalez sans réfléchir en regardant la télévision. Peut-être vous dites-vous parfois que vous aimeriez faire une promenade tranquille et aller sentir les fleurs, mais à la place, vous vous retrouvez à faire autre chose, car vous vous dites: je n'ai pas le temps pour ça. La déesse vient vous dire que vous avez le temps. Il est crucial de faire de la place dans votre vie pour ressentir la présence de la divinité. Elle vous parlera plus clairement si vous lui ouvrez la porte. Accordez-vous des moments de calme et la déesse vous apportera sa joie de vivre, vous permettant de rayonner. Elle vous montrera comment vous aimez, et en vous acceptant et en vous aimant, vous lui montrerez votre gratitude. Elle peut vous envoyer une de ces créatures sacrées pour vous rappeler d'être serein. Soyez attentif à ces petits appels, ces petits rappels, et répondez à son appel. Faites de la place dans votre vie bien occupée pour laisser la déesse vous offrir la félicité. Voilà, c'est vraiment ce message particulier, un petit peu les lions, pour vous dire faire de la place aussi au calme, à prendre le temps pour vous. On vous envoie ce message aussi pendant les vacances, pendant que vous faites les valises à l'endroit où vous allez aller en vacances ou pas, si vous restez aux alentours. Il y a un travail à faire. Voilà pour un petit peu la préparation de l'été. Et en même temps, j'ai envie de dire, le facteur est passé. Donc du coup, il a laissé un courrier et on va lire le courrier du facteur maintenant pour les vacances. Donc vous avez ici une carte qui sort. On va aller la voir et vous avez: vous incarnez la beauté divine. Magnifique. Alors, on vous dit, cher vous, la simple mais puissante loi de cause à effet signifie que tout est en relation. Chaque action sur la terre comporte une conséquence, et même dans le monde des esprits, il y a une conséquence pour chaque action entreprise en votre faveur. En ce moment, vous êtes confronté à des situations qui ont été enclenchées par des décisions passées. Les conséquences commencent à se faire sentir en votre faveur. Elles vous rappelleront qu'il est payant d'effectuer de bons choix et d'écouter votre intuition. Si vous hésitez face à certaines situations, sachez que, quoi que vous deviez affronter, vous pouvez le dépasser en utilisant votre imagination et en agissant au lieu de réagir à ce qui s'est passé. Tout ce que vous pensez et faites comporte des répercussions profondes dans le vaste réseau de la vie. Prenez de la hauteur et ayez confiance, car on récolte ce que l'on sème. De toute façon, l'univers corrige toujours automatiquement les choses. N'est-ce pas extraordinaire ? On vous dit, on vous adore. Regardez en bas, on signe, on vous adore. Et ça, c'est les guides. Quelque part, on a vu qu'il y avait un conflit cet été. Donc du coup, vous allez vraiment apprendre à gérer voilà, ce qui se passe par rapport à un conflit et comment vous pouvez le gérer et comment vous pouvez vraiment, sans limite, sortir de cette prison des peurs, aller de l'avant et parler, oser dire les choses. Je termine maintenant avec l'oracle des Atlantes. Ici, avec le cancer, nous sommes avec le signe d'eau ce mois de juillet. Donc du coup, j'ai pris ces cartes pour faire les prévisions des premiers, deuxième et troisième décans. Voilà, donc nous y sommes maintenant. Alors, premier décan qui arrive. Deuxième décan, voilà. Troisième décan, voilà. Et on va aller voir les messages. Alors ici, premier décan. Aujourd'hui, une mémoire transgénérationnelle perturbe ta connexion avec ton chakra sacré. Cela perturbe ta confiance et l'affirmation de toi-même. Cette mémoire transgénérationnelle est en lien avec un secret familial. Libère-toi de cette mémoire pour retrouver une nouvelle connexion avec ton identité. Voici pour le premier décan, Lion. Deuxième décan, aujourd'hui tu peux ressentir une très grande fatigue. On te demande de prendre du temps pour te reposer. Tu as réalisé beaucoup de choses en peu de temps et le moment est venu de faire une pause. Troisième décan, aujourd'hui on te demande de faire confiance à tes capacités de médiumnité. Tu as un lien fort avec l'autre côté. Tu reçois de très nombreux messages. Une partie de toi peut en avoir peur ou douter. Connecte-toi à tes belles facultés.
Voici pour vous les lions. Je vous souhaite un bon été, un bon mois de juillet. Profitez bien. On se retrouve, si vous voulez, sur les lives le vendredi soir à 20h30. Je fais des lives sur YouTube. Donc vous pouvez m'y retrouver pour retrouver, par exemple, on se retrouve tous pour des messages, des guides, enfin plein de choses, vous verrez. Et puis, j'ai envie d'installer aussi pour toutes les vacances, être avec vous pour vous donner chaque semaine des messages sur la chaîne avec des vidéos, des nouvelles vidéos, voilà, plein de belles choses nouvelles. N'oubliez pas de liker, c'est votre participation pour la chaîne, c'est votre remerciement en fait, si vous avez, si vous êtes content aussi par rapport à ce que vous avez eu comme message, vous pouvez me mettre en commentaire. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, voilà, ça c'est important aussi pour faire vivre la chaîne. À très bientôt!